Bonjour amis vierges et ascendant vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de septembre donc pour la rentrée. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant vierge. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance. Mais n'oubliez pas de me mettre l'heure ou encore la ville. Il y en a encore qui oublient de mettre soit l'heure soit la ville. Sans ces trois informations, je ne peux pas vous donner votre ascendant et en même temps votre signe lunaire. Toujours intéressant d'aller regarder votre ascendant et puis aussi votre signe lunaire, voilà, qui vous donneront certainement des informations supplémentaires que vous avez déjà avec votre signe solaire. Donc par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez donc la possibilité de me contacter, vous avez tout en fin de vidéo, mais sinon vous retrouvez le lien en descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Il vous suffit après d'envoyer un petit mail à l'adresse indiquée. On va commencer, amis vierges, et voir ce que vous réserve le mois de septembre, la rentrée. Alors du coup, on commence avec la carte du livre. La carte du livre, donc bien sûr, qui évoque plein de choses comme ça, mais on associe toujours, c'est un oracle qu'il faut associer. Il est très parlant quand on l'associe. Donc du coup, la carte du livre associée comme ça directement à la carte du monde, on a la carte du renard. Donc la carte du renard, c'est aussi le travail, mais c'est pas seulement le travail, la carte du renard, c'est aussi la manipulation, les stratégies élaborées. Donc du coup ici associé à la carte du monde, il peut y avoir quelque chose de compromettant, un secret, une information divulguée ou pas. Du coup ici, alors on a quand même la carte du soleil, donc on est quand même dans la confiance, ça va. Hein, donc si vous êtes en formation, si vous démarrez quelque chose, des études, une formation, un stage, enfin peu importe, si vous reprenez des cours, vous avez un examen à passer, voilà, c'est un peu le moment, d'accord ? Il peut même y avoir des remises de diplôme pour certains, hein, tout dépend de votre parcours bien évidemment. Alors on a quand même, alors on a la carte du monde, donc oui on a un obstacle à cet apprentissage, d'accord ? Ou encore à la compréhension, peut-être que vous démarrez difficilement, que ça vous semble compliqué, ça vous semble être une montagne à contourner ou à surmonter en tout cas. Bon, on est dans la confiance, je vous l'ai dit, puisqu'on a la carte du soleil. Et donc, peu importe si vous avez des obstacles ou... voilà, je pense que vous allez de toute façon réussir ce que vous êtes en train de commencer, réussir une formation, réussir ce que je viens de dire, d'accord ? On a la carte du soleil, donc ça peut, ça nous dit que à la finalité, il y a un apprentissage qui est réussi finalement. Il y a eu compréhension, il y a eu quelque chose que vous avez enfin compris aussi. Ça peut ne pas forcément être l'apprentissage, hein, ça peut être la vie. La vie est un apprentissage de toute façon. Il y a peut-être quelque chose que vous avez finalement enfin, pour là, à partir du mois de septembre, enfin compris et vous allez vous sentir bien physiquement. Alors physiquement et même au niveau de l'esprit, vous allez vous sentir bien. Vous allez même vous sentir brillant. Vous voyez, c'est vraiment cette sorte de confiance comme ça en vous. Alors, du coup, on a la carte du renard, on va en parler. La carte du renard, je vous l'ai dit, hein, ça peut parler de travail, mais pas seulement du travail. Alors, ça, quand elle est associée comme ça à la carte de l'anneau, ça nous parle systématiquement de signature de contrat professionnel. D'accord ? Si on parle des sentiments, ou voilà, des relations, si vraiment on devait en parler, on n'en parle pas beaucoup a priori ici. Ça peut être juste un couple, alors soit en lien, qui a un lien avec le travail, ou soit il y a eu une rencontre sur le lieu de travail aussi. Ça peut aussi être ça peut être une relation qui est dans le contexte du travail. Alors il faut toujours faire attention avec la carte du renard parce que ça peut, si ça ne parle pas de travail, ça peut quand même parler de possibilité de tromperie. On peut tromper quelqu'un. Donc il faut quand même toujours un peu se méfier si c'est les sentiments. Hein. La carte du renard, si on ne parle pas de travail, au niveau des sentiments, on est toujours un petit peu dans la manipulation, dans les stratégies et des choses comme ça. Bon, alors pour le travail, toujours, on va parler aussi de poste à responsabilité. Alors vous voyez, pour la carte principale, j'ai tiré une autre carte parce que voilà, j'avais envie de tirer une autre carte pour la rentrée, pour le mois de septembre, pour démarrer l'année. Donc c'est la carte du lys que je vous poserai donc ici. Donc alors, finalement, la carte du renard, on l'associe aussi à la carte du fouet. On a parlé donc de poste à responsabilité. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité ou vous avez affaire à quelqu'un qui a un poste de responsabilité, à responsabilité, pardon.
Donc, alors la carte du fouet en carte principale, parce que c'est comme ça la carte du renard, bah ça c'est des disputes sur le travail, donc attention, d'accord? Alors, ça peut être une femme aussi, des disputes avec une femme, mais ça peut aussi être un homme, hein. Vous voyez, donc peu importe, on est sur des disputes sur le lieu de travail. Attention aux personnes rusées, attention aux personnes manipulatrices ici. La carte du fouet nous parle généralement de quelqu'un qui est quand même assez énervé, assez agressif, dont il va falloir se méfier ici. Donc après, au niveau des affaires, voilà, attention aussi à vos affaires, c'est pas forcément la bonne période pour conclure, en tout cas la première partie du mois de septembre. Alors, en plus, elle est associée aussi à la carte des souris en extrémité comme ça tout en bas. Donc, c'est peut-être parce que vous trouvez que vous êtes mal rémunéré, on vous paye mal, vous vous sentez exploité, voilà. Vous trouvez peut-être que vous avez un travail qui est mal payé, qu'on vous arnaque un petit peu. Voilà, ça peut aussi être source de conflit, malheureusement. Puisque la carte des souris vient nous parler aussi de perte. Alors ça peut être une perte d'emploi, hein, bien sûr, mais on est plutôt, je dirais, sur du stress, d'accord? Alors peut-être que vous avez peur de perdre votre emploi et vous ne voulez pas le perdre, bah, malgré tout, vous voyez, il y a peut-être des disputes, vous vous sentez mal payé, mais il n'y a pas pour autant de rupture. Je dirais pas qu'il y ait une rupture, d'accord? On est plutôt sur du stress et des soucis à ce niveau-là. On va parler de la carte du monde. La carte du monde qui vient très souvent nous parler d'obstacles, d'empêchements. Elle est à côté de la carte de la femme. Donc là, ça peut être une mauvaise nouvelle venant d'une femme. Des nouvelles aussi qu'on reçoit, qui ont longtemps été attendues, qui ont été retardées. Mais c'est peut-être des nouvelles assez désagréables, assez difficiles, je dois vous le dire. Puisqu'en plus, elle est associée à la carte du fouet. Donc on pourra... C'est quand même, il y a quand même une sorte de conflit avec une personne, et je dirais une femme qui est entre parenthèses un peu votre ennemi, qui est contre, qui est dans l'autre, qui est dans le camp inverse, j'ai envie de dire. J'aime pas le mot ennemi, je trouve que c'est un peu trop en fait, parce que pour moi personne n'est vraiment ennemi en fait quand j'y pense. Donc c'est quelqu'un qui se met contre vous, qui ne veut pas aller dans votre sens pour moi. Donc voilà, toujours des disputes qui mènent à pas grand chose finalement. Pour l'instant, on a du mal à trouver la solution. Je ne dis pas, hein, vous n'allez pas forcément trouver la solution encore pour le mois de septembre. Donc, il peut y avoir encore des disputes à subir ici. Donc, la carte du monde associée à la carte du fouet, c'est pas terrible, comme vous avez pu le constater. Elle est aussi associée à la carte de l'anneau. Donc ça nous parle en rapport avec une séparation de couple ou alors des gros problèmes au sein du couple. Ou alors une union qui ne va pas avoir lieu ou qui n'a pas eu lieu ou qui ne se fera plus. Voilà, ça peut aussi parler du passé, hein, bien sûr. Donc en tout cas, on est sur une séparation, ça a un rapport en tout cas avec une séparation, puisqu'elle est associée à l'anneau. Donc du coup, c'est aussi associé à la carte du renard. Donc encore une fois, le travail, vous allez ressentir ça comme quelque chose de pénible. Alors certains peuvent être carrément au chômage, hein, bien sûr. En tout cas, on est dans un obstacle dans le travail. Vous allez discuter de toute façon de ces problèmes. Vous allez certainement discuter de vos plans. Peut-être vous avez de nouveaux plans. Et ça, c'est le côté sympa. En tout cas, vous allez... Alors peut-être même que vous avez des plans, vous en discutez et que ça passe pas aussi. Ça peut être ça. Hein, et c'est quelqu'un qui vient vous barrer un petit peu la route côté pro. Alors on a quand même la carte du soleil. La carte du soleil qui est une carte évidemment de confiance, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors elle est à côté de la carte de la femme. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une femme qui a quand même plutôt confiance, je dirais. C'est une femme qui est optimiste. Alors, vous voyez, on est vraiment... qui a un petit côté un peu masculin, même je dirais. Vous voyez, ce genre de femme. Alors qui est quand même à la fois dans la réussite... qui a des espoirs hein, que ces souhaits se réalisent, bien sûr. Donc, elle est associée à la carte des étoiles, qui quand même est plutôt sympa. Mais faut pas oublier que c'est associé à la carte du fouet. Et donc, du coup, comme d'habitude, on est toujours un peu dans l'incertitude. Alors, attention, hein, ça peut évidemment parler
de plein de choses. Alors ça peut être à la fois quelqu'un qui se la joue un peu supérieur. Vous voyez, là c'est un peu le côté supériorité finalement. Une personne un peu vaniteuse. Donc peut-être vous avez affaire à ce genre de personne, d'accord? Ou alors c'est vous hein, qui allez jouer ce rôle-là, bien sûr. Donc de toute façon, les disputes, elles arrivent. De toute façon, ça c'est sûr. On a la carte du monde. Donc on est bloqué dans notre évolution. Quelqu'un vient nous bloquer. Ça vient nous bloquer de toute façon, d'accord? Donc il y a des ombres qui vont planer. Il y a des ombres au tableau, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose qui vient vous gâcher vos stratégies, vos avancements, vos plans, tout simplement. Donc oui, il va y avoir un petit hic, un petit souci, et j'ai l'impression que ce souci ne vous est pas du tout inconnu. Donc vous allez avoir une attitude positive, hein, parce que de toute façon, oui, vous allez surmonter tout ça. Et voilà, tout simplement. Alors on va parler de la carte des souris qui se trouve dans l'extrémité tout en bas et qui, elle, est associée à la carte de la croix. Alors, la carte des souris et la carte de la croix, on voit ensuite de toute façon qu'on a la carte des poissons. Donc ça ne peut que toucher le professionnel. Donc c'est soit là, il y a eu une ruine, soit il y a eu une faillite, soit on a la dèche. Ou soit vous êtes en train de vivre une période sans, alors que ce soit côté santé, que ce soit côté moral, que ce soit côté finance. Ça peut même être un peu de tout, malheureusement. Il va falloir supporter, malheureusement, et subir. Vous n'avez pas la main sur les événements, amis vierges. Et ça peut vous miner. Alors, gardez une attitude positive, vraiment, d'accord? Il faut traverser cette période. Vous devez la traverser, tout simplement. Alors, ça peut être aussi en rapport avec le professionnel. Pourquoi? Parce qu'on a la carte des poissons qui vient toucher comme ça la toute fin de votre tirage. Donc, ça peut être côté finance, d'accord? Côté finance, côté travail. Donc il y a forcément un lien avec le travail de toute façon. Alors, on va parler de la carte de l'anneau qui se trouve aussi à côté de la carte de la croix. Alors du coup, oui, on est dans les chagrins, on est dans les déceptions d'amour, j'ai envie de dire. Il y a peut-être une union qui est difficile à supporter. On est toujours un peu dans le sacrifice, on subit toujours un petit peu. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, je parle de façon générale parce que de temps en temps j'ai des petits commentaires qui viennent me dire mais vous parlez que des femmes. Non, je ne parle pas que des femmes, bien que je suis sûre que j'ai 75-80% de femmes qui consultent les vidéos. Mais j'ai aussi des gars, hein. Mais je parle pour les deux sexes, d'accord? Hommes comme femmes. Ensuite, il y a des fois, ça ressort un petit peu plus le côté féminin, des fois c'est le côté masculin. Donc voilà, peu importe, ici vous êtes en train de subir la relation, peut-être votre union est malheureuse, ou alors c'est ce que vous avez vécu, et ça a été empreint de sacrifice, et voilà. Donc c'est un peu comme un fardeau que vous vivez ça. Alors du coup, elle est associée à la carte de l'encre. Alors là, ça nous parle évidemment. Alors ça nous parle justement. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a la carte de l'encre et la carte des poissons, donc quand même qui parle de travail stable. Vous voyez? Voilà. Je pense que vous avez un travail stable, mais que vous n'êtes pas content, tout simplement. Donc vous devez faire avec, vous devez faire encore, être patient et faire des efforts. Donc de toute façon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient se dégrader un petit peu, que ce soit un contrat, sentimental, peu importe. Il y a aussi des dépenses d'argent, faites attention, hein. Donc ça peut vous donner des soucis, ça peut apporter des tensions. La carte des souris avec les cartes de l'union, on est souvent dans quelque chose qui vient s'effriter peu à peu, qui vient se fatiguer. Voilà, on est fatigué de cette union, on est fatigué de ce contrat, on est fatigué de ce travail. On en a marre, on a envie de se séparer, il y a peut-être une rupture, vous êtes en train de vivre une rupture. Dans tous les cas, l'un ou l'autre. Alors du coup, on va parler de votre carte principale ici, qui est donc associée à la carte du lys pour ce mois-ci. Eh bien, voilà, vous allez garder votre sang-froid face à ces disputes, face à ce qui ne va pas, face à cette situation difficile ici. Et les relations aussi peuvent retrouver leur calme. Donc ça, c'est vraiment le côté sympa ici. Je crois que j'ai tiré aussi la même coupe. Je ne sais plus pour quel signe, c'était le signe précédent, je ne sais plus. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous avez certainement affaire à quelqu'un qui est difficile. Voilà, il y a de la fatigue, hein. Franchement, il y a de la fatigue avec cette relation-là.
Alors, vous allez donc, n'oubliez pas, garder votre sang-froid, ça c'est bien. Alors du coup, elle est associée à la carte du cercueil, associée à la carte de l'encre, etc. Donc oui, il y a quand même une rupture de relation quelque part, et peut-être même dans de mauvais termes, ou c'est quelque chose qui dure déjà depuis un moment d'ailleurs. Donc voilà, il y a une forme de destruction dans cette histoire, mais ça peut aussi marquer la fin des disputes. Hein. N'oublions pas que la carte du cercueil, c'est aussi la fin, donc ça peut aussi... voilà, on met un stop à tout ce bazar, et on se sépare, et il y aura plus tout ça. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'elle est aussi associée à la carte de la croix, la carte de l'anneau, donc du coup, ouais, ça marque clairement une insatisfaction sentimentale, même pour certains, ça peut être une séparation qui est vécue sur enfin, une séparation sur un coup de tête, ou alors une vie de couple qui est difficile, hein, l'un ou l'autre. Laissez-moi en commentaire. Et moi, c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est pas seulement de faire l'interprétation là comme ça. Je n'ai pas vos situations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ensuite, c'est vos retours en commentaire. Je n'en ai pas suffisamment. N'hésitez pas à en discuter. Moi, ça m'intéresse de vous lire. Hein. Donc, dites-moi ce qui se passe dans vos vies. Bon, après, voilà, je ne vais pas rentrer... il y a plein de monde. Mais dites-moi, pour ceux qui veulent, si tout ça, ça vous parle et si c'est un lien, en tout cas, avec ce que vous vivez, tout simplement. C'est intéressant pour moi, n'oubliez pas. Voilà, donc vous avez peut-être affaire à quelqu'un voilà, qui aime peut-être se disputer ou qui fonctionne un peu comme ça. Bon, voilà, il y a des querelles, on ne va pas se le cacher de toute façon ici. On parle aussi de quelqu'un dont on doit se séparer, on doit faire une croix dessus. Voilà, ça peut être un passage un peu compliqué, mais vous devez vous séparer de cette personne parce qu'il y a une sorte de colère comme ça qui persiste, hein, c'est difficile. Hein. C'est quelque chose qui n'arrive pas encore tout à fait à partir. Donc les conflits ne sont pas forcément prêts de s'arrêter, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc voilou. Alors on va parler de la femme, et je vous en ai déjà parlé, hein, donc il y a une femme dans cette histoire, mais cette femme peut aussi vous représenter. Donc elle est à côté du cercueil, donc forcément elle est en deuil, elle est en processus de transformation, les choses sont en train d'évoluer et de changer. La carte du cercueil, c'est pas seulement le négatif, certes on se remet en question, mais se remettre en question, c'est positif pour moi. Donc, oui, on est aussi peut-être face à une femme litigieuse. Vous voyez, c'est vraiment une femme soit qui est très énervée, qui est très en colère, qui est face à une situation qui est difficile pour elle. Vous savez, c'est de l'agressivité passive, j'ai envie de dire. Donc, elle est quand même en dessous de la carte de la femme, la carte du foie. Donc, quand même, c'est soit des difficultés pour cette femme, ou soit elle est en conflit, elle n'arrive pas à se stabiliser. Malgré tout, elle n'arrive pas à se stabiliser, elle va y arriver, d'accord. La carte de l'encre vient quand même nous parler de stabilité, justement. Donc, ça peut aussi, malheureusement, marquer un chagrin du passé qui revient aussi. Donc, soit une colère qui revient, vous voyez, des réactions comme ça. Mais c'est assez passif, hein, j'ai envie de dire. Alors du coup, c'est assez passif, pardon. Alors du coup, on a la carte des étoiles en haut dans votre dominant. Bon, c'est pas rien hein, quand même. Les étoiles, c'est la prospérité, c'est les espoirs, c'est des souhaits qui peuvent se réaliser. Donc là, après, il faut voir comment l'associer. Mais là, elle est associée à la carte du cercueil. Alors, on peut effectivement perdre un petit peu espoir quand on a cette association. Mais ça peut... En fait, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que les cartes du cercueil marquent souvent les fins aussi. Donc, est-ce qu'il y a une perte d'espoir quelque part, ou soit c'est vraiment la fin de cette période stressante avec cette personne? Ça, c'est possible, d'accord? Les cartes du cercueil, il faut toujours garder en tête que ça annonce toujours la fin, ça s'arrête, quelque chose qui s'arrête. Mais il va arriver quelque chose que normalement vous espérez, d'accord? Ça devrait arriver, parce qu'on a quand même la carte des étoiles. Donc qui va vous rendre quand même plus serein, plus tranquille, plus soulagé. Voilà, donc peut-être que même malgré qu'il y ait des choses qui ne vont pas, il y a quelque chose qui va venir quand même vous faire du bien. Alors du coup, on va parler de la carte de la croix. La carte de la croix qui, elle, est associée justement à la carte des poissons. Pour terminer, la carte des poissons. Hein. Alors ça peut marquer des personnes qui n'aiment pas leur travail. Vous voyez, on en revient un petit peu à ce que je disais au début. Mais aussi, ça parle de situations qui viennent se redresser gentiment quand même. Donc vous voyez, on est quand même dans l'évolution malgré tout.
elle touche la carte des poissons. Donc la carte des poissons, c'est à la fois le professionnel, mais ça peut aussi être à la fois quelque chose qu'on apprend dans la vie qui, voilà, qui fait que voilà, on avance et on évolue. Donc, pardon. Alors du coup, ça peut être des épreuves, ça peut être des projets que vous enterrez, quelque chose qui est fini. Vous voyez, c'est vrai que c'est la carte de la croix, elle est juste, il y a juste la carte des souris derrière. Sinon, elle est pas si mal aspectée que ça. Je veux dire, c'est pas non plus négatif. Il y a des hauts, il y a des bas, d'accord. Il y a une vision qui a besoin, vous voyez, qui a besoin encore d'éclaircie. On a une vision un peu étroite de ce qui va arriver. Donc voilà, c'est juste ça. Alors, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre qui, elle aussi, touche la carte de la croix. Donc, on est toujours un petit peu dans la même dynamique. C'est-à-dire que il y a des épreuves qui sont un petit peu difficiles. Hein. La consolation est difficile aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Quelque chose qui vous fait souffrir de toute façon. Un peu comme si vous étiez pieds et mains liés. Et ça voilà, c'est quelque chose que vous subissez. Et ça, c'est voilà, on en revient toujours un peu la même chose, hein, finalement. Et ça touche la carte des poissons. Donc, ça, c'est. Alors, pour moi, c'est le côté positif. Vous êtes bloqué parce que vous êtes en CDI et que vous avez du mal à changer aussi. Ça peut être ça. Parce que l'encre et les poissons, c'est le CDI quand même. C'est un contrat qui est stable. C'est assuré. C'est une stabilité dans les affaires aussi. Donc, c'est stable. Donc il y a forcément quelque chose s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est soit parce que voilà, vous êtes en CDI et finalement c'est un peu la tranquillité, la sécurité, mais vous n'aimez pas, vous êtes mal payé, tout ça. Voilà, il y a un petit peu un truc avec tout ça. Alors, on va terminer avec la carte du cercueil. J'aime pas ce mot cercueil, ils auraient pu l'appeler autrement. Donc du coup, l'encre en dessous, eh ben, il vient nous dire que pour l'instant, et je suis désolée, à mi-vierge, ça changera certainement au mois d'octobre, il faudra écouter l'interprétation du mois, l'horoscope du mois d'octobre. Rien ne bougera vraiment, d'accord? Pour l'instant, tout est encore bloqué, et pour l'instant, on en reste là. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous vous sentez pas riche, vous voyez, il y a peut-être des problèmes de trésorerie, il y a une faillite pour d'autres personnes, il y a un ras-le-bol professionnel. Hein, je pense qu'il y a un ras-le-bol professionnel pour vous. Donc, voilà, encore une fois, ça touche toujours un peu le côté pro, hein, d'accord. Donc, à vous de me laisser en commentaire de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, n'hésitez surtout pas. Et vous pouvez également compter sur moi pour des consultations privées si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous avez des questions bien précises, je suis là pour vous répondre. Voilà, amis vierges, portez-vous bien, je vous embrasse, je vous dis à très vite.